Je sais pas si vous vous souvenez, mais on était passé devant aussi l'an dernier, et elle était quasiment aussi chargée qu'aujourd'hui. Une fois la bonnette descendue, on prendra la direction du col d'Alos, mais en passant par la Cayolle. Encore une fois, on a choisi la bonne saison. Il y a vraiment personne sur les routes, et en plus le temps est magnifique. Ça fait bizarre de descendre sans le moteur. Ah ouais, c'est d'un calme. Ah, c'est pas la même sensation. Ouais, j'ai juste fait le contact pour avoir les feux, les plus stop et les signaux et tout ça, mais c'est tout, je suis en N. Ah bah si tu veux, vas-y. Hein. Tu mets le N, tu coupes le contact. Ça coupe là. Voilà. Bon après c'est une moto, tu conduis. Ouais, si tu le fais. Non, mais si tu le fais pendant 1 heure, oui, ça va niquer la batterie. Olivier! Là, moi, je vais même. Allez, hop, je coupe le contact. De toute façon, en plein jour, il n'y a pas de bagnole. Tu peux le couper, ça ne changera rien. Et là, par contre, voilà, c'est là la différence, c'est qu'en fait, il faut anticiper les moments où un peu plat. Où, en fait, il faut. Parce que tu perds la vitesse, quoi. Ah, moi, j'ai pas la musique, moi. Alors, bouton du bas, le gros joystick en bas. Le gros bouton rond, t'appuies dessus. Ça l'a coupé. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah oui, non. C'est pour ça que ça vaut le coup peut-être de le faire des fois. Là, c'est marrant parce que la caméra, elle va filmer, puis... Et puis, on va pas entendre le bruit du moteur. Par contre, on va super bien nous entendre parler. Hop, on arrive à une zone mythique. Si, c'est là. Si, c'est là. Oui, bah oui, arrive. Et oui, c'est bien ici que j'ai failli me prendre une marmotte. Bah, vous vous souvenez pas de la scène? Est-ce qu'il y a des accidents de marmotte là? Attendez, je vous rafraîchis la mémoire. Oui. C'était l'an dernier, ça. Oh, il y en a une autre là-bas. Il y en avait une autre là-bas. En fait, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que je suis tellement explosée de rire que je n'arrive même plus à tenir ma moto, quoi. Je suis à 2 doigts de tomber à cause de cette marmotte. Et un peu plus être rentré dedans, hein. Il va y avoir des accidents de marmotte là. En fait, elle est tellement passée à fond devant moi qu'on aurait dit qu'elle allait passer le mur du son, quoi. Donc j'étais explosée. Regarde où elle est. Ah, je la vois là. Hop, elle est passée là-bas. Revenons au présent. Oui, mais là, elle est plus là. Eh ben non, elle est pas là cette année. J'aurais pas le droit à ma petite marmotte Espiller. T'as entendu, c'est ce qui est raconté au refuge. C'est qu'en fait, il y avait des marmottes qui squattaient dans le refuge. Exactement. Et douce, ouais. Alors l'an dernier, j'ai évité l'accident avec la marmotte et cette année, c'est avec un van. Bah, décidément, cet endroit, il est accidentogène pour moi. Et concernant notre marmotte, j'espère qu'elle se souvient de moi quand même, parce que moi, je me souviens vraiment d'elle. Je vais remettre le contact, moi, au cas où. Alors pour ceux qui n'auraient jamais essayé, il y a plein de choses positives à descendre le moteur éteint. Le premier, c'est une économie d'essence. Et oui, pas de moteur allumé, pas d'essence consommée. Donc petite astuce, si vous êtes sur la réserve et que vous êtes en haut d'un col, puisque vous avez surconsommé en le montant, descendre sans le moteur, ça peut éviter la panne d'essence. Et du coup, arriver à la station essence et pouvoir faire le plein. Deuxième point, moins pratique celui-ci, anticiper les virages.
puisque dans un virage, forcément votre vitesse de descente ne sera pas forcément adaptée. Je l'ai remarqué assez rapidement pour ma part. J'avais jamais pris une descente sans avoir le moteur allumé, et arrivé au premier virage, j'ai forcément voulu anticiper en freinant, et là je me suis dit oui, mais si je freine, je perds de la vitesse, et sans moteur, je vais pas pouvoir en regagner à la sortie du virage. Donc je vais avoir besoin d'anticiper 2 fois plus. Au début ça fait bizarre, mais en vrai après on s'habitue. Et le dernier point qui pour moi est très confortable, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Alors, tous les fanatiques du bruit à moto ne vont pas être d'accord avec moi. Moi, ayant un problème auditif, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, et surtout pas de bruit de moteur, et très peu de bruit de vent, ça me soulage beaucoup et ça évite de me fatiguer. La descente du col de la Cayolle côté Barcelonnette est vraiment magnifique. On passe à travers des gorges, longeant le Bachelard. Et c'est en arrivant sur Barcelonnette, au niveau de la jonction entre la D902 et la D908, que nous allons passer de l'autre côté du petit ruisseau pour attaquer le col d'Alos. Changement de décor pour la montée de ce col. La route du début est assez sinueuse, mais par contre le paysage, ça reste toujours magnifique. Ah bon? Il faut qu'il soit à côté, quoi. Ou alors il faut prendre la voie. On est lancé. C'est bien rond. Tu traverses la route en fait, la route étant fermée, bah oui, la route est fermée. Donc. Oui, alors en fait, ce qui traverse la route, c'est une piste de ski. Et ça fait bizarre de les voir pas enneiger du tout et traverser une route, parce qu'on imagine que l'hiver, la route est fermée et que la piste, elle passe complètement dessus. Donc c'est assez marrant de voir ça en été. Ah, devant toi. Oui. Bon, vous le devinez tout seul ou je suis obligée de vous le dire? Bah oui, il y avait une marmotte, évidemment. Vous me connaissez maintenant, non? Ah bon? Une fois le col d'Alos descendu, on s'arrêtera dans un camping à Villars-Colmar. Un camping bien tranquille que nous avons beaucoup apprécié. Surtout qu'il était au bord d'un petit ruisseau, dont le nom vous paraîtra familier d'ailleurs. C'est le Verdon tout simplement. Et franchement, une nuit en camping avec un bruit de ruisseau en bruit de fond, c'est pas le paradis sérieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, une bonne nuit de sommeil nous attend. Demain, on attaque les gorges du Verdon en faisant une petite halte à côté d'Antibes, à Biote exactement, pour aller voir la petite sœur de Cédric et manger un bout avec elle. Et ensuite, on se dirige vers les gorges mais en passant par la route des Crêtes et qu'on n'a pas fait du coup l'an dernier et que cette année, on va pas se priver de faire. Un vrai retour dans le passé pour nous dans cet épisode. Si vous avez aimé, pensez vraiment à vous abonner, ça me soutient énormément pour la chaîne. Likez si vous aimez, partagez si vous avez envie de me soutenir et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.